Le bruit sec du papier qui se déchire en deux a résonné dans mes oreilles, plus fort que les turbines des avions qui décollaient derrière les grandes vitres. Frédéric, mon gendre, tenait les morceaux de ma carte d'embarquement avec un sourire tordu et arrogant, comme s'il venait de me rendre service. Je m'appelle Claudette. J'ai 68 ans. J'ai travaillé 30 ans dans l'administration des douanes françaises et je connais les règles du jeu. Il venait de commettre une erreur de calcul fatale. Tout avait commencé quelques mois plus tôt avec une promesse qui brillait plus que le soleil d'été. « On va emmener les enfants à Disney World en Floride, maman », m'avait dit ma fille Evelyne avec cette voix douce qu'elle utilise toujours quand elle a besoin de quelque chose. Moi qui suis veuve depuis 5 ans, avec une maison devenue trop grande et trop silencieuse, j'ai senti mon cœur faire un bond de joie. Ce n'était pas seulement le voyage, c'était l'illusion de voir mes petits-enfants Mathis et Léonie, avec les oreilles de Mickey sur la tête, riant devant le château sous le soleil de Floride. C'était me sentir partie de quelque chose, arrêter d'être la vieille qui arrose ses plantes et regarde le temps passer. Pendant des semaines, je me suis consacrée à tout organiser. Je ne suis pas de ces grands-mères qui tricotent en attendant. Mon esprit reste aussi aiguisé qu'à l'époque où je contrôlais les manifestes de cargaison à la frontière suisse. Dans mon carnet en cuir marron, celui que j'emporte partout et où je note aussi bien ma liste de courses que mes pensées les plus intimes, j'ai préparé l'itinéraire. J'ai étudié les horaires des parades, les meilleurs endroits pour manger sans dépenser une fortune. J'ai acheté des chaussures orthopédiques neuves et une valise rigide couleur bordeaux qui me donnait l'air élégante et moderne. Mais il y avait quelque chose qui ne collait pas. Frédéric, depuis qu'il a épousé ma fille, est un homme aux manières brusques et aux ambitions démesurées. De ceux qui croient que le monde leur doit quelque chose simplement parce qu'ils existent. Il m'a toujours regardé de haut, comme si j'étais un vieux meuble qui encombre le salon. Pourtant, j'ai accepté de payer les billets d'avion de tout le monde avec ma carte Visa Premier, sous la promesse qu'on s'arrangera après, belle maman. On ne s'est jamais arrangé. Et moi, pour ne pas causer de problème à Evelyne, je me suis tue. Le matin du voyage, nous sommes arrivés à l'aéroport de Genève-Cointrin à 4 heures du matin. J'étais ponctuelle, comme une horloge suisse, avec ma valise Bordeaux et mon sac à main où je gardais tous les passeports. Quand nous étions à quelques mètres du comptoir d'enregistrement, Frédéric s'est retourné. « Donnez-moi les passeports, Claudette », a-t-il dit avec impatience. Je les lui ai tendus sans broncher. Il les a pris, les a examinés un par un et a séparé le mien du groupe. « Bon, c'est ici qu'on se dit au revoir », a-t-il déclaré avec un naturel qui m'a glacé le sang. « Vous ne venez pas. Quelqu'un doit garder les chiens. César et Duchesse ne peuvent pas rester seuls. » J'ai regardé Evelyne. Elle était occupée à ajuster le manteau de Mathis, évitant mon regard à tout prix. Son silence a été un coup de poignard plus douloureux que les paroles de son mari. « Maman, s'il te plaît, ne fais pas de scène », a-t-elle murmuré. C'est alors que Frédéric m'a arraché ma carte d'embarquement des mains et l'a déchirée en deux. Il a jeté les morceaux dans une poubelle et s'est essuyé les mains comme s'il venait de se débarrasser d'une poussière gênante. Je suis restée là, debout au milieu du flux de voyageurs. Je n'ai pas pleuré. J'ai respiré profondément et je me suis souvenu de qui j'étais. J'ai marché vers le comptoir du service client. « Bonjour, je suis Claudette Mercier. Je dois annuler une réservation familiale. Tous les billets, l'hôtel et les restaurants. Remboursement sur ma carte, s'il vous plaît. » Je me suis assise sur un banc et j'ai observé de loin quand Frédéric a découvert au comptoir que tout avait été annulé. Son visage s'est décomposé. Le spectacle ne faisait que commencer. Mais avant de continuer, vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne et dites-nous en commentaire de quelle ville ou pays vous nous regardez. Nous aimons beaucoup savoir jusqu'où nos histoires voyagent. Voir Frédéric traverser le terminal dans ma direction, c'était comme observer une tempête tropicale se former à l'horizon. Sombre, bruyante et chargée de destruction imminente. Ses pas résonnaient lourdement sur le sol poli de l'aéroport et son visage était passé de la pâleur du choc à un rouge violacé qui, du temps où je travaillais aux douanes, indiquait quelqu'un qu'on venait de prendre en flagrant délit. Je suis restée immobile sur le banc métallique, le dos droit et les mains croisées sur mon carnet en cuir. Ce n'était pas la paralysie de la peur. C'était le calme du tireur qui a déjà appuyé sur la gâchette et attend simplement l'impact. « Qu'est-ce que vous avez fait, Claudette »
a hurlé Frédéric en arrivant devant moi, ignorant complètement la bienséance publique. Sa voix a résonné si fort qu'une dame qui tricotait à côté de moi a sursauté. Evelyne arrivait en courant derrière lui avec les enfants en larmes. J'ai fait ce que n'importe quelle administratrice compétente ferait face à un changement de variable, ai-je répondu avec un calme qui contrastait brutalement avec son hystérie. J'ai annulé un investissement qui n'allait plus produire de rendement. « Vous êtes folle !» a-t-il crié en agitant les bras. « L'agent dit que vous avez tout annulé. Mes billets, l'hôtel, tout. Mes enfants pleurent à cause de vous. » Je l'ai regardé dans les yeux. « Non, Frédéric. Tes enfants pleurent parce que leur père est un homme qui ne sait pas contrôler son tempérament ni ses finances. Et concernant les billets, je te rappelle que c'étaient mes billets, achetés avec mon argent, sous mon nom. Tu n'étais qu'un invité qui s'est mal comporté à la fête. » 2 agents de sécurité, alertés par les cris et son langage corporel agressif, se sont matérialisés à nos côtés. « Tout va bien ici, madame ?» a demandé le plus grand en se plaçant stratégiquement entre Frédéric et moi. « Non, monsieur l'agent », ai-je dit en prenant mon meilleur air de grand-mère vulnérable mais digne. Cet homme m'agresse verbalement parce que j'ai refusé de lui donner plus d'argent. Il a déchiré mes documents et je me sens menacée. Pendant qu'ils emmenaient Frédéric pour lui demander ses papiers, Evelyne s'est approchée de moi, les larmes coulant sur son maquillage. « Maman, pourquoi tu nous fais ça ?» Je l'ai regardée avec tristesse, mais aussi avec une clarté que je n'avais pas eue depuis des années. « Je ne vous ai rien fait, ma fille. J'ai simplement arrêté d'amortir vos chutes. Frédéric a déchiré mon billet et m'a envoyé garder les chiens comme si j'étais une domestique. Tu n'as rien dit. Ce silence a un prix, Evelyne. » J'ai pris la poignée de ma valise Bordeaux et j'ai commencé à marcher vers la sortie. « Maman, où tu vas? Et les clés de la maison? Et les chiens ?» a-t-elle crié dans mon dos. Je ne me suis pas arrêtée. Je ne me suis pas retournée. Je suis sortie à l'air libre où la file de taxi attendait. « Au Grand Hôtel d'Annecy, s'il vous plaît, » ai-je dit au chauffeur. « Et ne vous pressez pas. Je veux profiter du paysage. » Dans ma suite avec vue sur le lac, le silence était glorieux. Pas de cris, pas d'aboiement de ces Doberman nerveux que Frédéric insistait pour avoir. J'ai ouvert mon carnet et j'ai commencé à faire l'inventaire. L'appartement où ils vivent, la garantie hypothécaire, c'est moi. Le SUV de Frédéric a mon nom. La carte bancaire secondaire qu'il utilise sans limite. J'ai commandé un dîner dans ma chambre. Saumon, salade fraîche et une coupe de vin blanc. Je le méritais. Ce même jour, en début d'après-midi, mon esprit travaillait avec le bruit incessant d'une machine à compter les billets. J'ai regardé ma montre. 13 heures. Sans vol ni réservation valide, Frédéric et Evelyne devaient certainement être en train de chercher un moyen de rentrer à Annecy avec 5 valises et 2 enfants fatigués. Cela me donnait une fenêtre de temps d'environ 2 heures avant qu'ils n'arrivent à la maison. C'était suffisant. J'ai composé le numéro direct des services Platinum de ma banque. « Bonjour, Madame Mercier. Un plaisir de vous saluer », a répondu la voix aimable de François, mon conseiller depuis 20 ans. « Bonjour François, j'ai besoin de faire des opérations de sécurité urgentes. La transaction de la compagnie aérienne. Je vois que le remboursement est déjà arrivé, ça c'est réglé. Ce dont j'ai besoin maintenant, c'est d'annuler immédiatement la carte secondaire au nom de Frédéric Morin. Motif, abus de confiance. Et François, je veux que cette annulation soit irréversible. S'il essaie de l'utiliser pour acheter un chewing-gum, le terminal doit la refuser. C'est fait, madame. La carte est inactive depuis 7 secondes. Autre chose? Oui, je veux bloquer tout prélèvement automatique domicilié sur mon compte principal qui provient de services au nom de mon gendre ou de ma fille. Netflix, salle de sport, assurance auto. Tout. Si ce n'est pas à mon nom, ça ne se paie pas. J'ai raccroché et j'ai senti une vague d'adrénaline. Ce n'était pas l'adrénaline de la peur comme à l'aéroport. C'était l'adrénaline du contrôle. J'ai appelé Monsieur Blanchard, le serrurier de confiance qui avait travaillé pour les douanes en ouvrant des conteneurs bloqués. Un homme discret et efficace. Je lui ai donné rendez-vous rue des Tilleuls dans 20 minutes. En arrivant à la maison, cette maison de 2 étages couleur crème que j'ai payée avec les économies de ma retraite anticipée, l'odeur m'a frappé immédiatement. Un mélange d'humidité, de renfermé et quelque chose d'aigre. Frédéric se donnait des airs de grand seigneur, mais vivait dans la saleté dès que personne ne regardait. Je suis allé directement dans le jardin. J'ai trouvé César et Duchesse dans un état lamentable.
La nourriture spéciale dont Frédéric parlait tant n'était que des restes secs dans une gamelle sale. L'eau était verdâtre. J'ai appelé une pension canine de luxe que fréquentait une amie. J'ai besoin que vous veniez chercher 2 Doberman maintenant. Je paie 1 mois complet d'avance. Traitement VIP. Bain, coupe des griffes et examen vétérinaire complet. Que personne ne les retire sans ma présence physique et ma pièce d'identité. Pendant que j'attendais la camionnette, M. Blanchard est arrivé. Je lui ai indiqué le garage. Là se trouvait le SUV noir de Frédéric, brillant, imposant. Le vaisseau amiral qu'il utilisait pour aller au club et se garer en première ligne. J'ai ouvert la portière avec ma copie de la clé électronique. Carte grise à mon nom. Police d'assurance à mon nom. Monsieur Blanchard, vous voyez ce dispositif de blocage sur le volant que mon gendre a installé? Enlevez-le-moi. En 5 minutes, le volant était libre. J'ai conduit le SUV jusqu'à un parking privé longue durée au centre-ville. J'ai payé 1 mois d'avance, j'ai gardé le ticket dans mon carnet et je suis retourné à l'hôtel en taxi. De retour dans ma chambre, j'ai appelé le fournisseur d'Internet. Les contrats de service étaient tous à mon nom, puisque c'était moi qui payais les factures depuis des années. Coupure immédiate du service, ai-je demandé. Puis j'ai appelé la compagnie d'électricité pour résilier le compteur secondaire, celui de la climatisation, tout en maintenant le principal pour les lumières et le réfrigérateur. J'ai imaginé la scène. Frédéric, en sueur, furieux, voulant regarder les informations ou appeler quelqu'un pour se plaindre, se rendant compte qu'il n'y a pas de Wi-Fi, essayant d'allumer la climatisation pour se calmer et ne recevant que de l'air chaud. J'ai souri et commandé une coupe de vin blanc. En fin d'après-midi, mon téléphone s'est mis à vibrer sans arrêt. Message d'Evelyne. « Maman, on est arrivé. C'était horrible. On a dû prendre le bus parce que les cartes ne passaient même pas pour le VTC. Les enfants sont épuisés. Maman, où es-tu? La maison est bizarre. Maman, la voiture n'est plus là? Frédéric appelle la police. Il croit qu'on nous a cambriolés. Les chiens non plus ne sont pas là. Maman, réponds. Frédéric casse des choses. J'ai souri. Un petit sourire en coin pendant que je lisais les messages, comme s'il s'agissait de nouvelles d'un pays lointain. Je n'ai pas répondu. Le silence est un outil pédagogique puissant. Si je répondais maintenant, je leur donnais une cible sur laquelle tirer leur colère. Si je me taisais, leur colère rebondissait contre les murs et se transformait en peur. Le téléphone a sonné. J'ai laissé sonner 3 fois avant de répondre et j'ai mis le haut-parleur en continuant à boire mon thé. « Allô, où est-ce que vous êtes, bon sang ?» La voix de Frédéric semblait distordue, au bord de l'hystérie. « On nous a volés, Claudette. Ils ont pris la voiture et les chiens. La police est en route. Vous devez venir avec les papiers de l'assurance. » J'ai fait une pause théâtrale. « Bonsoir, Frédéric », ai-je dit avec une voix calme et modulée, la même que j'utilisais pour refuser des permis d'importation. Personne n'a rien volé. Il y a eu un silence stupéfait à l'autre bout. Comment ça? De quoi vous parlez? Le garage est vide. La voiture est sous la garde de sa propriétaire, ai-je expliqué en appuyant sur le dernier mot. C'est-à-dire moi. J'ai décidé que comme je ne voyage pas, j'aurais besoin de mon véhicule pour me déplacer en ville. Cette voiture est à moi. Je la conduis. J'ai mes clubs de golf dedans, a-t-il hurlé. C'est ton moyen de transport, Frédéric, mais c'est mon actif. Et concernant les clubs de golf, tu peux passer les récupérer à la réception de l'hôtel où je suis descendu. Je les ai laissés là tout à l'heure. Je ne voulais pas qu'ils salissent ma sellerie. Et les chiens? César vaut 2500 €. Tu as dit clairement à l'aéroport que je devais garder les chiens. C'est ce que je fais. J'ai confié leurs soins à des professionnels. Ils sont dans un endroit où ils mangent à leurs heures et ont de l'eau propre. Ce qui n'était pas le cas ce matin quand je suis allé les chercher. La maison aussi est à moi, Frédéric. L'acte notarié est dans mon coffre-fort. Tu te souviens? Tu n'as qu'un droit d'occupation précaire permis par ma générosité. Une générosité qui, je dois t'informer, est entrée en phase de révision approfondie. Il a raccroché et rappelé aussitôt. Cette fois, c'était Evelyne. Maman, pour l'amour de Dieu, c'est de la folie. On n'a pas Internet. Les enfants ne peuvent pas regarder leurs dessins animés. Il fait chaud. La clim ne marche pas. Evelyne,
ma fille. J'ai adouci ma voix, mais pas ma détermination. Ce n'est pas une punition, c'est une leçon de réalité. Pendant des années, j'ai payé votre confort en échange de mépris. Aujourd'hui, j'ai simplement fermé le robinet. Et une dernière chose, le jardinier et la femme de ménage sont également annulés. À partir de demain, si vous voulez du linge propre, vous le laverez vous-même. Bienvenue dans la vie adulte, ma fille. J'ai raccroché. Un souci me restait en tête. Frédéric avait un associé d'affaires, un certain Morel, un usurier qui se faisait passer pour un investisseur. Un homme qui prêtait de l'argent à des taux, qui ferait rougir un banquier et qui saisissait les garanties avec une cruauté chirurgicale. Si Frédéric se retrouvait désespéré, il irait le voir et pourrait mettre la maison en danger. J'ai appelé Maître Delacroix, l'avocat de la famille. Demain, 1h. Préparez les documents de la propriété de la rue des Tilleuls et les papiers de révocation de pouvoir. Je veux que Frédéric Morin n'ait plus l'autorité de signer quoi que ce soit en mon nom. Et maître, apportez aussi le dossier bleu, celui avec les relevés bancaires qui montrent ses dépenses sur les sites de paris en ligne et ses prétendus voyages d'affaires qui n'ont jamais existé. On pourrait en avoir besoin. Le lendemain matin, une lumière grisâtre annonçait la pluie, mais dans le bureau de Maître Delacroix, le climat était parfaitement contrôlé. L'odeur de cire pour bois et de café fraîchement préparé remplissait le cabinet. J'étais assise dans un fauteuil en cuir vert, mon carnet ouvert sur le bureau, quand la secrétaire a annoncé leur arrivée. Quand la porte en chêne s'est ouverte, Frédéric et Evelyne sont entrés. Ils avaient l'air de naufragés urbains. Frédéric portait la même chemise que la veille, froissée et avec des taches de sueur sous les aisselles. Ses yeux étaient rouges, gonflés par le manque de sommeil et la rage contenue. Evelyne semblait plus petite que d'habitude, les cheveux attachés en une queue de cheval mal faite, traînant les pieds comme si elle portait des chaînes invisibles. « C'est illégal !» a craché Frédéric en me pointant du doigt d'une main tremblante. « Vous avez séquestré ma voiture, vous êtes entré chez moi sans permission et vous avez enlevé mes chiens. Je viens du commissariat. On m'a dit que c'est une affaire civile, mais mon avocat dit que c'est du vol. »« Ton avocat ?» ai-je demandé en arquant un sourcil. « Tu parles de ce jeune homme qui t'a aidé à rédiger les contrats de ta société d'importation de textiles qui a fait faillite? Parce que si c'est lui, il devrait retourner à la faculté. Assieds-toi, mon garçon, avant que j'appelle la sécurité, est intervenu Maître Delacroix en enlevant ses lunettes. Ici, nous ne sommes pas là pour écouter tes caprices, mais pour t'expliquer ta nouvelle réalité juridique. » Frédéric a soufflé, mais l'autorité du vieil avocat l'a obligé à se laisser tomber sur la chaise. Maître Delacroix a ouvert un dossier rouge. Le bruit du carton qui s'ouvre a résonné comme un coup de feu dans le silence du bureau. « Monsieur Morin » a commencé l'avocat avec ce ton pédagogique qu'utilisent les professeurs avec les élèves lents. « Vous avez raison sur une chose. L'acte notarié de la propriété située rue des Tilleuls, numéro 45, figure au nom de Madame Evelyne Mercier. » Frédéric a souri, triomphant. « Tu vois, je te l'avais dit. C'est à nous. » Cependant, a continué Maître Delacroix en élevant le volume de sa voix d'un seul décibel, vous semblez avoir oublié, ou peut-être n'avez-vous jamais su, la nature de la transaction originale. Il y a 6 ans, quand l'immeuble a été acquis, ai-je expliqué en ouvrant mon carnet à la page marquée d'un trombone doré, Evelyne n'avait pas d'historique de crédit ni de revenus justifiables pour une hypothèque de ce calibre. La banque a refusé la demande 3 fois. Et tu nous as aidés avec l'apport. Merci, on le sait déjà, a interrompu Frédéric avec dédain. C'était un cadeau de mariage. Non, Frédéric. Un cadeau, c'est un service de table ou un jeu de drap. 150 000 € ne sont pas un cadeau. C'est un investissement. Maître Delacroix a fait glisser un document vers eux. Ceci est une reconnaissance de dette avec hypothèque de premier rang, a dit l'avocat. Signé par Evelyne Mercier le jour de l'achat. En termes simples, Claudette ne vous a pas donné l'argent, Claudette est devenue la banque. Elle a prêté le capital total pour l'achat et la maison garantit ce prêt. Une clause stipule qu'en cas de manquement aux obligations contractuelles ou de comportement portant atteinte à la dignité du créancier, la dette totale devient exigible immédiatement. Frédéric a attrapé le papier, ses yeux parcourant frénétiquement les lignes de texte juridique. La dette totale s'élève à 280 000 €, payables à vue. Tu ne peux pas offrir la maison en garantie à Morel. Au registre foncier, mon inscription hypothécaire apparaît en premier.
Tu es financièrement mort, Frédéric. Il a regardé Evelyne et lui a attrapé le bras avec force. Viens, Evelyne, on s'en va. Cette vieille est folle. Evelyne s'est dégagée d'un mouvement brusque. Tu me fais mal? Elle est ma mère, et elle a raison. Frédéric est sorti en claquant la porte. Evelyne a fondu en larmes dans mes bras. Pardon, maman. Pardon. 6 mois ont passé depuis ce matin à l'aéroport, et le silence qui règne maintenant dans la maison de la rue des Tilleuls a une qualité différente. Ce n'est plus le silence tendu des choses qu'on ne dit pas pour éviter une explosion. C'est la tranquillité laborieuse d'un foyer qui fonctionne. Je suis assise dans le fauteuil de la terrasse, celui qu'occupait avant Frédéric pour boire sa bière et critiquer le gouvernement. Mais maintenant, il y a des pots de géranium en fleurs tout autour de moi, et mon carnet en cuir repose sur mes genoux, ouvert à une page où les chiffres sont enfin verts, pas rouges. C'est dimanche. Avant, les dimanches étaient des jours d'esclavage déguisés en convivialité familiale. J'arrivais tôt avec les sacs du marché, je cuisinais pour un régiment pendant que mon gendre regardait le football, et je repartais tard avec mal au dos et le portefeuille vide. Aujourd'hui, cependant, je suis une invitée. « Maman, je te resserre de la citronnade », demande Evelyne en sortant de la cuisine avec une carafe à la main. Je l'observe. Elle a perdu quelques kilos, mais pas à cause du stress. C'est l'activité. Elle porte les cheveux détachés, sans ses coiffures élaborées de salons de coiffure chers qu'elle fréquentait avant, et porte un tablier sur un simple jean. Elle travaille comme assistante administrative dans une entreprise d'import-export. Ironie du sort, elle a suivi mes pas dans le domaine logistique. Et bien qu'elle rentre fatiguée le soir, il y a une lumière dans son regard que l'argent de ma carte n'a jamais pu lui acheter. Il n'y a plus aucune trace de Frédéric dans la maison. Ses affaires indispensables, ses trophées d'ego fragiles comme l'écran géant et sa collection de montres d'imitation, sont partis avec lui quand il a signé le divorce. C'était une procédure rapide, facilitée grandement par le dossier bleu de Maître Delacroix, qui contenait les preuves de ses dépenses sur les sites de paris en ligne et de ses voyages d'affaires fictifs. Maintenant, il vit dans un studio de l'autre côté de la ville et voit les enfants tous les 15 jours sous des conditions strictes que j'ai moi-même rédigées. Il a appelé la semaine dernière pour demander de l'argent. Evelyne lui a suggéré de chercher un emploi de manutentionnaire. Il a raccroché. César et Duchesse, les deux Doberman, se reposent à mes pieds sur la terrasse. Ce ne sont plus des bêtes nerveuses enfermées dans un jardin sale. Maintenant leur poil est brillant et ils ont un calme seigneurial. Quand j'arrive, ils ne m'aboient pas dessus. Ils m'accueillent en remuant la queue, reconnaissant qui assure la stabilité dans cette maison. « Mamie, est-ce qu'un jour on ira à Disney World ?» demande Léonie avec ses grands yeux sombres. Je pose ma fourchette doucement sur mon assiette et je souris à la petite. « Peut-être, ma chérie, mais pas parce que je vous y emmènerai. On ira le jour où ta maman pourra payer ses billets et les vôtres, et moi je pourrai payer le mien avec plaisir, sans que personne ne me déchire ma carte d'embarquement. On ira quand ce sera une récompense, pas un sacrifice. » Je me lève pour partir. Evelyne m'accompagne jusqu'au taxi. « Merci, maman, » me dit-elle à voix basse. « Merci de ne pas nous avoir laissé tomber, même si au début j'ai eu l'impression que tu nous poussais dans le vide. » Je lui caresse la joue. Parfois, il faut pousser l'oisillon hors du nid pour qu'il se rende compte qu'il a des ailes. Ma fille, tu avais des ailes. Elles étaient juste atrophiées par le confort. Dans le taxi, le chauffeur me regarde dans le rétroviseur. « Vous avez l'air heureuse, madame. Vous avez gagné au loto ?» Je souris, et c'est un sourire plein de dents, un sourire de requin qui a appris à naviguer dans les eaux profondes. Quelque chose de bien mieux, monsieur. J'ai gagné le respect. Et croyez-moi, ça rapporte de meilleurs dividendes que n'importe quelle loterie. Si cette histoire a touché votre cœur, répondez ici dans les commentaires. À ma place, qu'auriez-vous fait? N'oubliez pas de regarder la prochaine vidéo qui apparaît sur votre écran. Et pensez à devenir membre pour accéder à des vidéos exclusives que je ne publie pas ici. Je vous y attends.